Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné à CCP en tant que majeur en 2019 en voie PC. Donc dans cet exercice, on prend n un entier supérieur ou égal à 2 et on va prendre deux matrices de Mn de C définies par la matrice B, c'est une matrice où il n'y a que des 1 de partout, et la matrice M, c'est une matrice dont les coefficients valent 0 sur la diagonale, 1 si P est plus grand que Q, c'est-à-dire en dessous de la diagonale, et moins 1 si P est plus petit que Q, c'est-à-dire en dessus de la diagonale. Donc on pose après A de lambda, qui est une matrice lambda in moins m, et donc on pose ça pour tout lambda dans R. Bon. Ensuite on vous demande on vous prend alpha qui est exponentielle i pi sur n, on vous demande de calculer alpha puissance n. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, alpha puissance n ça va faire moins 1, pardon, ça va faire exponentielle i pi, donc moins 1. Ensuite on vous demande de trouver les solutions de z puissance n égale moins 1. Donc là, il y a différentes manières de faire les choses. Donc on peut vouloir utiliser la première question en utilisant le fait qu'on ait trouvé une solution particulière. Et on se ramène comme ça aux racines énièmes de l'unité. Je vois pas trop l'intérêt personnellement. Je préfère poser l'équation directement en remplaçant z, en écrivant z sous la forme REIθ avec R positif. Et du coup, je me ramène à l'équation donc Zn égale moins 1, c'est-à-dire que Rn exponentielle INθ égale exponentielle Ipi. Et deux complexes écrits sous forme trigonométrique, sous forme exponentielle, sont égaux si seulement si ils ont le même module, donc là j'obtiens R puissance n égale 1, et que l'argument est le même modulo de pi, donc il n'existe qu'à dans z tel que nθ s'écrit sous la forme pi plus 2 kpi. Donc du coup on résout, donc là comme R est positif, Rn égale 1, ça me dit que R égale 1, et θ du coup ça va être 2k plus 1 pi divisé par n, où k est un entier quelconque, un entier relatif quelconque. Alors ensuite on peut affiner un petit peu cet ensemble des solutions, en remarquant que l'argument c'est quelque chose qui est défini à 2 pi près. Donc on peut se contenter de prendre les valeurs de k telles que θ appartiennent à 0,2 pi. Et pour avoir θ appartenant à 0,2 pi, il faut que k soit compris entre 0 et n-1 compris. Là, c'est n-1 compris. Donc l'ensemble des solutions de Zn égale moins 1, c'est l'ensemble des exponentielles i 2k plus 1 pi sur n, où k appartient à l'ensemble 0, n-1. Ensuite, on nous demande de montrer que x plus moins 1, x plus 1 est une base de C1 crochet x. Donc là, tout simplement, il faut démontrer la liberté. Donc il y a différentes manières de faire les choses. Là, comme c'est pas très compliqué, j'ai écrit une combinaison linéaire des deux. Cette combinaison linéaire, on obtient ça. Et comme un polynôme est nul, c'est seulement si chacun de ses coefficients est nul, on obtient que a plus b égale 0, b moins a égale 0, donc a égale b égale 0. On aurait pu aussi vouloir appliquer ce polynôme en i, ce qui nous aurait donné déjà directement 2ib égale 0, donc b égale 0, puis en moins i, et là on aurait eu moins 2ia égale 0, donc a égale 0. Enfin, il y a différentes manières, mais encore une fois, c'est pas très compliqué ici. Donc cette famille, elle est formée de deux vecteurs de C1 crochet x. C'est un espace vectoriel de dimension 2. La famille est libre, donc c'est une base de C1 crochet x. Donc ensuite, on pose P de z égale le déterminant de a de lambda moins zb. Donc remarquez bien ce que c'est que ce déterminant. C'est le déterminant de lambda identité moins m moins zb. Donc en fait, c'est lambda identité moins m plus zb. Donc c'est le polynôme caractéristique de la matrice m plus zb. Donc on vous demande, sans jamais chercher à calculer b, de prouver que P de z va s'écrire sous cette forme-là. Alors attention d'ailleurs, quand je dis polynôme caractéristique, c'est pas tout à fait ça, parce que je cherche en z à lambda fixé, mais l'expression qu'on va obtenir là pourrait aussi être vue comme un polynôme en lambda, auquel cas si on le voit comme un polynôme en lambda, ce sera le polynôme caractéristique. Donc, oui, on va calculer du coup ce polynôme P de z, donc c'est le déterminant de cette matrice-là, donc on a juste écrit ce que ça donnait, hein. Lambda identité, donc lambda sur la diagonale, plus moins m, pardon, moins bz, moins zb, donc on obtient cette matrice-là. Et donc dans cette matrice, on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire disparaître au moins les z, parce que je vous rappelle qu'on cherche un polynôme en z, hein. Donc faire disparaître les z sur toutes les lignes de 2 à n, en appliquant l'opération LJ reçoit LJ moins L1. Donc vous voyez, tous les z en dessous vont disparaître. Et en fait, l'idée qu'on va utiliser derrière, c'est de développer par rapport à la première ligne. Et en développant par rapport à la première ligne, on va obtenir une somme de polynômes en z de degré 1. Donc on obtiendra un polynôme en z de degré 1. Donc on va écrire quand même ce développement de manière propre pour bien voir à quoi ça ressemble.
Donc ce développement, ça me donnait lambda moins z fois a à 1 plus, en fait le coefficient c'est toujours le même ici, c'est moins i moins z, fois la position du coefficient, fois les terminants mineurs, et donc j'ai mis moins i moins z en facteur pour obtenir ce truc là. Alors ces matrices A, IJ que j'ai noté, enfin AIJ ce que j'ai noté comme coefficient, c'est le déterminant qu'on obtient en partant de cette matrice là, en enlevant la ième ligne et la jème colonne. Donc on obtient un déterminant d'une matrice n-1, n-1. D'ailleurs c'est peut-être pas si c'est n-1, n-1. Donc du coup, on remarque quand même que là, mon A11, mon A1Q plus généralement, j'ai enlevé la première ligne et une colonne, mais à partir du moment où j'ai enlevé la première ligne, il n'y a plus de Z dans le déterminant de la matrice que je suis en train de calculer. Donc s'il n'y a plus de Z, ça veut dire que j'obtiens une constante par rapport à Z. Et donc du coup, l'expression que j'obtiens ici, ça va être une somme de polynômes de degré 1 en Z, donc ça va être un polynôme de degré 1 en Z. Donc si je note, bon je repasse dans l'ensemble des polynômes P appartenant à C1 crochet X, mon polynôme P de X, ce sera lambda moins grand X à 1 plus moins I moins grand X fois cette somme là, donc c'était un polynôme de degré 1. Il va se décomposer dans la base qu'on a trouvée auparavant, donc il existe A et B tel que P égale A fois x moins 1 plus b fois x plus 1. Et donc, quand j'applique en z, j'obtiens p de z qui s'écrit sous la forme a fois z moins i plus b fois z plus i. Donc c'est bien l'expression qu'on recherchait. Ensuite, on vous demande d'en déduire que p de z s'écrit sous cette forme-là. Donc pour démontrer ça, on va chercher. Alors on obtient que p de z c'est écrit comme ça. Donc il suffit maintenant de trouver mon a et mon b. Et pour trouver mon a et mon b, j'ai envie d'appliquer en des valeurs particulières. Donc par exemple i, comme ça on va obtenir directement la valeur de b, moins i pour obtenir la valeur de a. Donc je vais calculer p de i, et quand je reprends l'écriture matricielle qui est là, le p de i, il y a beaucoup de termes qui vont s'annuler. Tous les termes en dessous de la diagonale vont faire 0. Et on va tomber comme ça sur une matrice qui va être triangulaire. Sur la diagonale de cette matrice-là, on a des lambda moins i. Donc ce déterminant-là, ça va faire lambda moins i puissance n. On calcule après p de moins i. P de moins i, pareil, sauf que c'est au-dessus de la diagonale que ça va s'annuler cette fois-ci. Sur la diagonale, on a des lambda plus i, donc ça va faire lambda plus i puissance n. Et donc finalement, on a du lambda plus i puissance n qui est égal à p de moins i, donc a de fois moins 2i, plus 0, donc on trouve a. Et après, pareil pour b, on trouve b pareil. Donc en réinjectant, on a finalement notre p de z qui s'écrit bien sous la forme voulue. Et ce calcul-là qu'on a fait est valable pour tout z dans C. Donc ensuite, on prend lambda une valeur propre de m, montrer qu'il existe a tel que lambda est égal à ça. Donc il est important ici de bien regarder la matrice qu'on avait prise ici. On avait calculé p de z qui était le déterminant de a de lambda moins zb, c'est-à-dire le déterminant de lambda in moins m moins zb. Si on prend z égale 0, p de 0, ça va être le déterminant de lambda in moins m. Et donc p de 0, ça va être en fait l'expression du polynôme caractéristique de a en lambda, bien sûr. Donc on va calculer p de 0 avec l'expression qu'on a trouvée au-dessus. P de 0, on remplace z par 0, hein. Donc on obtient ça. Et une fois qu'on a fait ça, on a obtenu qui m de lambda. Donc on sait que lambda est une valeur propre de m si seulement si qui m de lambda égale 0. Donc si seulement si cette quantité elle a fait 0. Ce qui veut encore dire que lambda plus i puissance n égale moins lambda moins i puissance n. Donc il faut résoudre cette équation-là. Donc déjà on remarque que i n'est pas une solution, parce que si je prends lambda égale i, j'obtiens 0 égale 2i puissance n, ce qui est faux. Donc du coup j'ai le droit de diviser par lambda moins i puissance n, ce qui me ramène à cette équation-là, qui est l'équation qu'on a résolue dans la question 2a. Donc ça veut dire que lambda plus i sur lambda moins i s'écrit sous la forme exponentielle i de kpi sur n, où k est un entier de 0 n-1. Et donc du coup on va résoudre à nouveau, donc là on refait un produit en croix, on regroupe les lambdas ensemble du même côté, on divise par cette quantité-là qui va être non nulle parce que 2k plus 1 pi sur n n'est pas égal à 0, pour k va entre 0 et n-1. Et donc on obtient ça. Et là, bien sûr, pour simplifier cette fraction-là,
On va passer l'argument moitié parce que là on a deux complexes qui ont le même module. Donc on sait que si on prend la moyenne des arguments et qu'on factorise, donc la moyenne des arguments sera on factorise par exponentielle i la moyenne. Si on factorise du coup par exponentielle i 2k plus 1pi sur 2n, parce que là a comme argument 0, on aura une forme intéressante, et pareil en bas. Donc on fait cette factorisation en haut et en bas, les facteurs qu'on a mis devant se simplifient, et en haut on va tomber sur un cosinus, à 2 près, en bas on va tomber sur un sinus, à moins 2i près, attention cette fois-ci qu'on a exponentielle moins ia, moins exponentielle ia, donc c'est l'opposé de 2i fois sinus. Donc on obtient ça, et on simplifie, on obtient que finalement c'est égal à ça. Alors après, on vous demandait de montrer que les valeurs propres s'écrivaient sous la forme cos A sur sin A. On a presque bon, il ne manque plus qu'à vérifier que A est bien dans l'intervalle 0pi. Mais mon A ici, ça va être 2k plus 1 pi sur 2n, où k varie entre 0 et n-1. Et comme k varie entre 0 et n-1, 2k plus 1 va varier entre 1 et 2n-1. Et donc quand je vais diviser par 2n, j'obtiens bien des nombres qui sont strictement compris entre 0 et pi. Donc j'ai bien le résultat voulu. Donc mes valeurs propres vont s'écrire sous cette forme-là, avec k variant entre 0 et n-1, et ces quantités-là sont toujours des éléments de 0pi. Donc après on vous demande de démontrer que m, enfin on vous demande si m est diagonalisable. Alors c'est vrai que ici quand on réfléchit, on se dit tiens mais du coup on a trouvé combien de valeurs propres? A priori comme ça on se dit il y en a n. Donc ce serait bien, parce que n valeurs propres distinctes, on aurait gagné. Il faut quand même faire attention, il faut bien vérifier que ces valeurs propres sont distinctes. Et pour vérifier qu'elles sont distinctes, ben on va étudier cette fonction-là, la fonction qui a x associe cos x sur sin x, sur l'intervalle 0pi, et on va démontrer qu'elle est injective. Donc pour démontrer qu'elle est injective, on va calculer sa dérivée, qui est strictement négative. Donc ma fonction va être strictement décroissante sur l'intervalle 0pi, et comme elle est strictement décroissante, elle est injective. Et l'injectivité me dit que si je prends des nombres différents au départ, je vais obtenir des quantités différentes à l'arrivée. Et ça tombe bien parce que mes 2k plus 1 pi sur n que j'ai pris ici sont 2 à 2 distincts. Comme mon application est injective, les valeurs propres que j'ai trouvées, c'est-à-dire ces quantités-là, qui sont encore égales à f de 2k plus 1 pi sur 2n, sont 2 à 2 distinctes, et donc ma matrice M a n valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable dans Mn de C. Alors attention ici à ne pas dire de bêtises. On pourrait se dire, tiens, mais les valeurs propres qu'on a trouvées, c'est des valeurs propres réelles. Donc du coup, ma matrice va être diagonalisable dans Mn de R. Mais ici, ça n'aurait aucun sens de parler de diagonalisabilité dans Mn de R. Parce que ma matrice, au départ, elle n'est pas dans Mn de R. Elle a des coefficients complexes. Regardez le I qui se balade là, le moins I. Donc cette matrice de départ n'est pas dans Mn de C. On ne pourra pas la diagonaliser dans Mn de R. Donc ici, même si les valeurs propres sont réelles, la matrice est diagonalisable uniquement dans Mn de C.